Est-ce que tu travailles dur chaque mois, mais à la fin, il ne reste que plus rien? Tu regardes ton compte bancaire le 28 du mois et tu ressens ce nœud dans l'estomac. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu ne fais pas d'efforts, mais parce que peu importe combien tu gagnes, l'argent disparaît. Toujours. Peut-être que tu gagnes plus qu'avant, mais tu te sens plus pauvre qu'avant. Peut-être que tes parents t'ont dit « travaille dur, économise et tu seras libre ». Mais personne ne t'a expliqué comment l'argent fonctionne vraiment. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent construire de la richesse sans effort apparent, pendant que toi tu cours après chaque euro, alors cette histoire va changer quelque chose en toi. Parce qu'il était une fois un homme qui croyait que travailler plus fort était la seule réponse, jusqu'au jour où la vie lui a prouvé le contraire. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait être la chose la plus importante que tu aies jamais apprise sur l'argent. Marcus avait 35 ans. Il vivait dans un appartement correct au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur à Lyon. Pas luxueux, mais propre, fonctionnel, comme lui. Marcus était technicien en informatique, un bon technicien. Le genre qu'on appelle un dimanche soir parce que les serveurs sont tombés en panne. Le genre qui répond toujours, qui dit toujours oui, qui ne compte pas ses heures. Son salaire était de 2800 € net par mois, au-dessus de la moyenne nationale. Et pourtant, Marcus vivait dans une anxiété financière permanente. Chaque premier du mois, il regardait son compte avec espoir. Et chaque fin du mois, il regardait les mêmes chiffres descendre vers zéro. Loyer, abonnement, courses, voiture, crédit de la télé qu'il avait acheté 2 ans plus tôt parce qu'elle était en promotion. Les sorties qu'il ne pouvait pas refuser parce qu'il ne voulait pas paraître radin. Il n'épargnait presque rien, quelques dizaines d'euros quand il y pensait, jamais plus. Sa femme, Émilie, essayait d'en parler. « Marcus, on devrait peut-être revoir notre budget. » Mais Marcus détestait ce mot, « budget ». Ça lui semblait être un mot de pauvre, de gens qui comptent chaque centime parce qu'ils n'ont pas le choix. « On n'est pas dans le besoin », répondait-il toujours. « On s'en sort, la vie est courte, autant en profiter. » Et il continuait, mois après mois, année après année. Mais au fond de lui, Marcus savait. Il savait que quelque chose clochait, qu'à 35 ans, il aurait dû avoir un peu de coussin financier, une épargne, un projet, quelque chose. Il n'avait rien. À 200 mètres de chez Marcus habitait son ami d'enfance, Julien. Julien et Marcus avaient grandi dans le même quartier, fait les mêmes études presque. Julien gagnait même légèrement moins que Marcus, 2500 € par mois, comme comptable dans une PME. Mais quelque chose était différent chez Julien. Radicalement différent. Julien avait un appartement qu'il était en train d'acheter, pas de loyer, des mensualités qui construisaient quelque chose, il avait une épargne de 6 mois de dépenses en cas d'urgence, il investissait 300 € par mois, il partait en vacances 2 fois par an sans jamais sortir sa carte de crédit avec appréhension. Et pourtant, Julien ne se privait pas. Il sortait, il vivait bien. Marcus ne comprenait pas. Ça le rendait fou. « Comment tu fais ?» lui demanda-t-il un soir autour d'une bière. Julien sourit. « Je te montrerai un jour, mais il faut que tu sois prêt à entendre quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. » Marcus haussa les épaules. « Je gagne plus que toi, j'ai pas de leçons à recevoir. » Julien ne répondit rien, il leva juste son verre. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Marcus regarda son compte. 340 €, et c'était le 21 du mois. 2 mois plus tard, la vie de Marcus bascule. Son entreprise annonce une restructuration, pas de licenciement pour lui, mais 0 prime cette année. Et la voiture tombe en panne la même semaine. 1400 € de réparation. Marcus n'a pas 1400 € disponibles. Il doit appeler sa mère pour lui emprunter de l'argent, à 35 ans. Il doit expliquer à Émilie que nous ne pouvons pas partir en vacances cet été comme prévu. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne peut pas dire « on s'en sort », parce qu'ils ne s'en sortent pas. Cette nuit-là, Marcus ne dort pas. Il ouvre une feuille blanche et essaie de comprendre où passe l'argent. Pour la première fois de sa vie, il fait vraiment le calcul. Et ce qu'il voit le terrifie. 2800 € entrent, 2800 € sortent, parfois plus. Il dépense 180 € par mois en abonnement qu'il n'utilise presque plus, 340 € en restaurant et livraison de repas, 200 € en achats impulsifs sur Internet, des choses dont il ne se souvient même plus, 60 € de frais bancaires qu'il n'avait jamais remarqués. Il n'investit rien, il n'épargne rien, il ne construit rien. Il gagne bien sa vie et il vit comme si son salaire était une baignoire sans bouchon. L'eau rentre, l'eau sort et le niveau ne monte jamais.
Marcus pose son stylo, regarde le plafond et pour la première fois, il se pose la vraie question. Est-ce que je suis mauvais avec l'argent ou est-ce que je n'ai simplement jamais appris les règles du jeu? Le lendemain matin, Marcus frappe à la porte de Julien. « Tu avais dit que tu me montrerais un jour. Je crois que ce jour est arrivé. » Julien le fait entrer. Il s'assied à la table de la cuisine avec 2 cafés et Julien ouvre son ordinateur. « Marcus, je vais te montrer 3 choses. 3 choses que personne ne t'a jamais apprises parce que personne ne nous enseigne ça à l'école. Première chose, la règle du paiement prioritaire. Qu'est-ce que tu paies en premier? Demande Julien. Marcus réfléchit. Le loyer, les charges? Exactement. Tu paies tout le monde d'abord. Le loyer, EDF, Netflix, les restaurants, et ce qu'il reste, s'il reste quelque chose, tu le gardes. Julien pointe l'écran. Moi, je me paie en premier. Dès que mon salaire arrive, 300 € partent automatiquement sur mon épargne. Pas ce qu'il reste, les premiers euros. Et ensuite, je vis avec ce qu'il reste. Marcus fixe l'écran. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple et aussi difficile que ça, parce que ça oblige à changer ses habitudes. Mais oui. Deuxième chose, la différence entre dépenses mortes et dépenses vivantes. Julien sort une feuille et dessine 2 colonnes. Une dépense morte, c'est de l'argent qui part et qui ne revient jamais. Un restaurant, un abonnement, une voiture neuve à crédit, ce n'est pas mal en soi, mais si 100% de ton argent va dans des dépenses mortes, tu ne construis rien. Une dépense vivante, c'est de l'argent qui travaille pour toi, un investissement, un actif, quelque chose qui peut te rapporter demain. Il montre à Marcus un calcul simple. 200 € par mois investis dès 35 ans, avec un rendement moyen de 7% par an, en 20 ans, près de 100 000 €, sans jamais toucher à cet argent. Marcus regarde les chiffres. Il pense à tous les 200 € dépensés en livraison de pizza. Il a un peu envie de vomir. Troisième chose, l'effet de l'estil de vie gonflé. Chaque fois que tu as eu une augmentation, qu'est-ce qui s'est passé? Demande Julien. Marcus hausse les épaules. On a amélioré notre confort. Meilleur appartement, meilleure voiture. C'est ça le piège, dit Julien. On appelle ça l'inflation de l'estil de vie. Tes revenus augmentent, mais tes dépenses augmentent exactement au même rythme, donc tu ne t'enrichis jamais. Tu cours sur un tapis roulant de plus en plus rapide, mais tu n'avances pas. Julien pose sa main sur l'épaule de Marcus. Tu n'es pas irresponsable, tu n'es pas stupide, tu n'as juste jamais appris les règles du jeu, et personne ne peut gagner un jeu dont il ne connaît pas les règles. Marcus rentra chez lui différent. Pas parce qu'il avait soudainement beaucoup d'argent, mais parce que pour la première fois, il avait un cadre, une façon de penser. Cette semaine-là, il fit 3 choses. Il annula 7 abonnements qu'il n'utilisa plus, 160 € récupérés immédiatement. Il mit en place un virement automatique de 200 € vers un livret épargne déclenché le jour même de la réception de son salaire. Et il remplaça sa voiture neuve à crédit par une seconde main raillable 2 fois moins chère. 6 mois après, Marcus avait 1 200 € d'épargne. Pour lui, c'était une fortune. Pas parce que c'était énorme en valeur absolue, mais parce qu'il n'avait jamais réussi à mettre de la somme de côté dans toute sa vie adulte. 1 an après, il avait remboursé la dette à sa mère, constitué un fonds d'urgence de 3 mois et commencé à investir 150 € par mois. Il travaillait autant, il gagnait pareil, mais chaque euro qu'il recevait avait maintenant un rôle, une destination, un sens. Émilie remarqua quelque chose d'autre. Marcus dormait mieux, il était moins irritable, il riait plus facilement. L'anxiété financière qui l'avait accompagné toute sa vie adulte avait commencé à se dissoudre, pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'était plus dans le chaos. L'histoire de Marcus n'est pas une histoire sur l'argent. C'est une histoire sur ce que personne ne nous apprend pas, sur les règles invisibles que certains connaissent et d'autres non. Et cette ignorance, pas la paresse, pas le manque de volonté, c'est ce qui sépare ceux qui construisent et ceux qui courent. Retiens 3 choses. Premièrement, paie-toi en premier, avant le loyer, avant les charges, avant tout. Mets de côté un pourcentage fixe dès que ton argent arrive, même 50 €, même 30. L'habitude prime sur le montant. Deuxièmement, sépare dépenses mortes et dépenses vivantes. Tu peux profiter de la vie, mais assure-toi qu'une partie de ton argent travaille pour toi pendant que tu dors. Troisièmement, méfie-toi de l'inflation de les styles de vie. Chaque augmentation est une opportunité, pas d'améliorer ton train de vie, d'améliorer ton avenir. Voici ton défi pour cette semaine. Prends 30 minutes. Ouvre tes relevés bancaires du mois dernier. Regarde vraiment où part ton argent. Pas pour te juger, juste pour voir, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne regarde pas.
Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu dans Marcus, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire. Quelle est la première chose que tu vas changer dans ta relation à l'argent? Je serai là la semaine prochaine avec une nouvelle histoire pour transformer ta façon de penser. D'ici là, souviens-toi, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as.